Dans cette vidéo, j'ai donné mes conseils pour les autres matières que les mathématiques. Donc déjà, moi, vraiment, j'avais fait des mathématiques. Mon truc absolu, j'avais travaillé quasiment que des mathématiques les 3 premières semaines. Ensuite, j'avais un peu homogénéisé, j'avais fait d'autres matières à côté. Mais bah, vraiment, les mathématiques, c'est ce qui est le plus constant. Et tu verras que les autres matières, au final, ça ne demande pas tant de travail que ça. Donc je vais commencer par la physique. La physique, essentiellement, ça sert à rien de faire des exercices très difficiles pour se préparer à faire des exercices très difficiles. Moi, mon année, par exemple, les profs nous avaient donné les polis d'exercices qui étaient tombés les années d'avant à Polytechnique. Mais essentiellement, moi, je trouve que c'est des exercices qui sont trop difficiles pour préparer un exercice très difficile. Dans le sens où, si tu maîtrises les exercices du Duno, si tu maîtrises les exercices classiques, bah c'est bon, parce qu'un exercice très difficile en physique, c'est juste arriver à le déconstruire, à le ramener à un exercice facile. C'est juste faire quelques hypothèses pour le ramener à un exercice facile. Et les hypothèses à faire pour le ramener à un exercice facile, bah tu vas les faire en faisant des exercices faciles en fait. Parce que un exercice facile, tu reconnaîtras que quand il y a tel truc qui marche et il y a telle équation, ça marche. Du coup, bah, quand tu auras un exercice difficile, tu essaieras de te ramener à un exercice facile. Ok. Donc, en fait, la physique, c'est pareil que les maths. Si tu veux, si tu arrives pendant ton oral de physique à ne pas dire de dinguerie, à arriver à faire des réductions sensées et t'expliques pourquoi tu fais des réductions jusqu'à des trucs simples et que tu maîtrises les trucs simples, ça va bien se passer. Donc c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur le fait de maîtriser les exercices simples en physique. Donc, moi par exemple, j'ai que fait du Duno pendant ma préparation à l'oral. J'en ai pas fait assez parce que essentiellement, j'étais vraiment focus sur l'ENS. Et à l'ENS, il n'y a pas de physique, du coup, j'ai fait quasiment pas de physique pendant ma préparation aux oraux. Le très petit bout de physique que c'était des Duno, mais ça m'a donné assez confiance en moi aux oraux pour m'en sortir correctement à Polytechnique. Ok. Donc, Duno, méthode à exercice en physique. Et comme j'ai dit, je te conseille de le faire à la fin des. Genre de commencer à faire ta prépa aux oraux qu'avec des mathématiques et ensuite faire les autres matières. Ok. Le français, je vais te donner un truc que je lis en ce moment et qui est énorme. C'est Zola, l'œuvre. C'est assez marrant parce que bah, c'est sur quoi? C'est sur un peintre qui essaye de créer son œuvre d'art, sa masterclass, et qui se fait un peu dévorer par son génie, dans le sens où il passe tellement de temps à vouloir atteindre son œuvre d'art parfaite qu'au final il pète un câble et il détruit son œuvre toutes les 5 pages. Et c'est marrant parce que c'est vraiment quelqu'un qui est obsédé par son œuvre. Et bah je trouve, en tout cas si tu suis mes vidéos, t'as vu que, surtout si t'as regardé la vidéo Protocole Top 1, c'est des conseils assez extrêmes où on est un peu concentré à 100% sur les mathématiques. Et bah je trouve que c'est marrant parce que dans l'œuvre, bah, c'est exactement ça qui se passe. Donc si tu veux voir comment survivre au fait de faire des mathématiques à 100% du temps, bah tu regardes l'œuvre parce que c'est un mec qui essaye de survivre à faire de la peinture 100% du temps. Ça franchement c'est vraiment rentable parce que en tout cas c'est ce que la critique dit, c'est que c'est le roman de Zola qui est le plus autobiographique. Donc ça peut servir pour tout Zola. Et en plus ça donne des références en peinture. Et ça c'est la classe. À l'oral de français, quand tu sors des arts autres que la littérature, c'est la classe. Si tu parles de peinture, ça va être la classe. Donc, ça parle de la peinture à l'époque où il y a un peu la révolution. Bah, j'y connais rien, mais c'est ce que j'ai compris du livre. Un peu la révolution de Monet et Manet, que Zola soutenait vraiment à l'époque. Voilà. Et si tu lis l'œuvre, bah, tu seras vraiment intrigué par la peinture, donc c'est pas mal. C'est très rentable. Sinon, je te conseille classique, Proust, tome 1, 2 et 3. Ceux-là, c'est ceux qui sont les plus rentables. Franchement, le 3, c'est celui qui est le plus rentable. Parce que, en fait, il y a tous les personnages qui entrent ensemble à la fois. Le tome 2, il est ok rentable. Et le tome 1, la fin, Un amour de Swann, c'est pour moi aussi rentable que le 3. Donc, les 3 premiers tomes de Proust, les autres, ils servent un peu à rien. Parce que personne les a lus, en fait, les autres. Que les 3 premiers, donc lis les 3 premiers. C'est très bien. Voilà, ça, c'est pour le français. En fait, le français, c'est juste de la culture G. Donc, si tu veux, tu peux faire un max d'épreuves. Tu peux voir la syntaxe précise et tout, mais fondamentalement, c'est juste de la culture générale. Donc, si tu es un minimum cultivé, si tu es un minimum solide sur tes appuis, quand je dis un minimum cultivé, ça suffit par exemple, ça va bien se passer. En fait, moi, mon fonds de commerce, quand j'étais en prépa,
pour le français, c'était de prendre n'importe quel sujet et d'essayer de l'adapter sur Proust. Parce que le truc, c'est que si tu parles que d'un écrivain, ils vont te parler de cet écrivain dans les questions. Et si tu parles que de Proust, ils pourront que te poser des questions sur Proust. Et comme j'étais incollable sur Proust, bah ça se passait bien. Donc c'est ça qui est fort quand tu as un seul écrivain, mais dont tu connais un peu toute son œuvre. C'est pour ça que je te conseille de lire Proust et je te donne 3 tomes. Alors que c'est 3 tomes de 400, 800, 800 pages, donc c'est très long. Mais si tu fais l'effort de lire les 3, bah tu verras que ça va bien se passer parce que tu peux faire 2-3 parties quasiment entièrement sur Proust. Ensuite, ce qui est très rentable pour compléter Proust, en vérité, bah, c'est Shakespeare. Voilà, c'est Shakespeare. Parce que les pièces de théâtre, ça se lit très vite. Et en général, quand tu parles de théâtre, la personne en face a l'impression que tu as vu la pièce, donc tu as la classe, alors que pas du tout, tu l'as juste lu hyper rapidement. Ouais, les pièces de Shakespeare, c'est hyper rentable parce que, par exemple, 200 pages, c'est 3 œuvres de Shakespeare, l'ordre de grandeur. Donc tu vois que c'est beaucoup plus rentable que Proust. Tu peux, si tu es serein sur Proust et que tu as plein de Shakespeare, ce que tu peux faire, c'est une problématique qui est entièrement axée sur Proust, et ensuite tu ajoutes des exemples de Shakespeare quand on a besoin. Voilà. Aussi, faire de la poésie, c'est très rentable, parce que ben ils aiment bien ça. Mais j'avoue que moi, j'avais lu un peu de Mallarmé, parce que je trouve que ça rentre bien, ça fait un bon lien avec Proust, parce que c'est un peu les mêmes thèmes. Euh, Ok, la chimie, t'inquiète pas. Moi, à l'oral de chimie de Polytechnique, je sais pas pourquoi, j'ai eu des trucs lycée. Donc voilà, ça s'est bien passé, mais de manière générale, la chimie, ça se révise la veille, donc panique pas. La chimie, ça se fait dans la semaine. Il y a quoi d'autre comme matière? ADS, ça se révise pas, ça se travaille pas. Si ton prof propose de faire des ADS, saute dessus parce que c'est une bonne opportunité de parler de mathématiques avec ton prof, enfin de présenter un truc mathématique. Euh, ADS, TIPE, je te conseille de le faire à la fin parce que, bah, comme je l'ai dit, tu auras le plus de maturité plus tu avances dans l'année. Donc, essaie de faire ton TIPE le plus tard possible. Euh, je réfléchis s'il n'y a pas d'autres matières à l'oral. Non, mais je crois que c'est tout. Donc, pour résumer, physique, fais des exercices simples. Faut juste que tu maîtrises ton cours. Faut juste que tu aies un paratonnerre comme ça, que ton cours soit maîtrisé. Et ça va te garantir une bonne note. C'est différent des mathématiques, dans le sens où avoir une bonne connaissance, avoir une bonne maîtrise du cours, si t'as pas fait assez d'exercices, ça peut être compliqué parce que bah, t'arrives pas à prendre les bonnes initiatives pendant l'exercice. Alors que la physique, enfin, les exercices sont beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus proches du cours. On te demande beaucoup moins que le cours. Ok?